Bonjour et bienvenue dans Your Next Step, le podcast dédié aux femmes en transition professionnelle. Vous sentez-vous perdue, frustrée ou insatisfaite dans votre travail actuel ? Avez-vous l'impression de ne plus trouver de sens dans votre mission quotidienne ? Si oui, alors ce podcast est fait pour vous. Dans un monde en constante évolution, où le rythme s'accélère et où l'exigence est toujours plus forte, il est facile de se perdre et de ne plus trouver sa place. Le sens du travail s'effrite, laissant parfois place au doute, à l'épuisement et même au burn-out. Je suis Isabelle Veldeman, coach et spécialiste en PNL. Je suis passionnée à guider les femmes vers leur épanouissement professionnel. L'objectif de ce podcast est de vous partager des expériences, des conseils, des témoignages et des outils pour que vous puissiez vivre plus sereinement votre transition professionnelle et votre découverte de soi. Vous trouverez mon programme sur mon site www.isabelleveldeman.be. Ensemble, créons une communauté de femmes solidaires et motivées où chacune pourra trouver le soutien et l'inspiration nécessaires pour réaliser ses rêves professionnels. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est temps de passer à l'action et de prendre votre avenir en main. Votre prochain pas commence ici. Et si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de lui donner une note de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur ma page Instagram, Facebook ou LinkedIn. Merci et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la reconversion professionnelle. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est probablement parce que tu ressens une envie de changement, un besoin de redonner du sens à ta vie professionnelle. Mais peut-être que malgré cette envie, malgré ce besoin qui grandit en toi, tu te sens bloqué. Tu repousses, tu procrastines. Pourquoi en fait est-ce que cela t'arrive ? Pourquoi est-ce qu'alors que même que tu sais que le changement serait bénéfique, tu continues à remettre à plus tard ? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse procrastination. Cet obstacle que l'on connaît toutes. Nous allons explorer les raisons profondes qui expliquent pourquoi tu retardes l'action et je vais te partager des stratégies concrètes pour y faire face. Parce qu'au fond, ce que l'on veut toutes, c'est avancer, ne plus rester coincé dans l'inaction. Alors pourquoi est-ce qu'on procrastine avant un changement professionnel ? Pour bien comprendre cette tendance à procrastiner, il est important de s'interroger sur ce qui déclenche cette procrastination. Souvent, il y a des causes profondes que le simple manque de motivation. C'est un peu lorsqu'on est au bord de la piscine, prêt à plonger. On sait que l'eau est bonne, mais il y a cette petite hésitation avant de sauter. Pour le changement professionnel, c'est la même chose. Des peurs invisibles nous retiennent au bord. Alors voyons ensemble ce qui se cache derrière ces résistances. Une des premières raisons qui explique cette tendance à procrastiner lorsqu'on envisage un changement de carrière, c'est la peur de l'échec. Changer de carrière, c'est sortir de sa zone de confort, c'est se jeter dans l'inconnu. Il y a une part de toi qui te demande « et si je ne réussis pas ? Et si je fais une erreur ?» Ces questions sont comme des vagues qui viennent nous frapper avant de plonger dans cette nouvelle aventure. Cette peur, elle est légitime, et elle alimente souvent l'angoisse qui peut te paralyser. Ton esprit préfère alors repousser l'action, car tant que tu n'as pas commencé, tu ne risques pas de te tromper. C'est un mécanisme de protection en fait, mais qui te maintient en fait au bord de la piscine au lieu de te jeter à l'eau, sans jamais vraiment oser plonger. Au-delà de la peur de l'échec, il y a aussi une autre forme de blocage qui peut nous maintenir dans l'inaction, c'est le regard des autres. Cette peur du jugement est souvent plus présente qu'on ne le pense. Lorsqu'on envisage de changer de voie professionnelle, de quitter un emploi stable pour explorer quelque chose de nouveau, on craint souvent ce que vont penser nos proches, nos familles, nos amis, nos collègues. C'est comme si on craignait que chaque saut soit observé et jugé. Vont-ils comprendre ? Vont-ils penser que je fais une erreur ? Vont-ils croire que je suis capable ? Ces pensées peuvent peser lourd et te freiner dans ton élan. Et c'est à cette peur du regard de l'autre que vient s'ajouter une autre dimension qu'on connaît souvent bien, le perfectionnisme.
Tu as probablement déjà ressenti ce besoin de tout faire parfaitement avant d'avancer. Le perfectionnisme, c'est cette illusion que tu dois tout préparer, tout prévoir avant d'agir. Tu veux que ton CV soit impeccable, que ta décision soit infaillible, que chaque détail soit pensé à l'avance. Mais cette quête de perfection devient un prétexte pour retarder l'échéance. C'est comme attendre que l'océan soit parfaitement calme avant de se jeter à l'eau. Devine quoi, la mer n'est jamais totalement tranquille. L'important, c'est d'apprendre à nager avec les vagues, même si elles ne sont pas parfaites. Toutes ces peurs sont souvent aussi liées à une gestion émotionnelle. Car au fond, procrastiner, c'est aussi éviter des émotions négatives. Chaque décision en fait que l'on prend, chaque étape que l'on franchit vient souvent avec son lot de stress, d'incertitude et parfois même d'anxiété. Ces émotions, même si elles sont inconfortables, font partie intégrante du changement. Lorsqu'on traverse un tunnel, on sait que la lumière est au bout, mais on redoute l'obscurité temporaire. Notre esprit cherche à éviter cet inconfort, alors il repousse, il attend, il procrastine. Une fois qu'on comprend comment les émotions influencent nos décisions, il devient un peu plus facile de repérer la procrastination quand elle se manifeste. Mais attention, elle peut se présenter parfois sous des formes assez trompeuses. Par exemple, tu peux passer des heures à faire des recherches sur ton futur domaine professionnel, regarder des vidéos ou lire des articles inspirants, mais sans jamais franchir le pas et passer à l'action. Cette procrastination se cache derrière une façade productive. Tu as l'impression de travailler sur ton projet, mais en réalité, tu évites les décisions importantes. C'est comme passer des heures à préparer un sac pour partir en randonnée et ne jamais quitter la maison. Tu te prépares, mais tu pars pas. Une autre forme de procrastination, c'est ce que l'on pourrait appeler l'occupation factice. Tu passes du temps à organiser ton espace de travail, à revoir ton CV encore et encore, à peaufiner les moindres détails, mais ce ne sont pas des actions décisives. Ce sont des tâches secondaires qui te donnent l'illusion d'avancer, alors qu'en fait, tu contournes les vraies étapes importantes. Et puis, il y a la procrastination par perfectionnisme, comme je le mentionnais plus tôt. Tu te dis que tu attendras d'être parfaitement prête avant de te lancer. Le problème, c'est que ce moment n'arrive jamais. Tu restes dans une préparation éternelle sans jamais oser faire le grand saut. Ce type de procrastination est particulièrement insidieuse parce que il te fait croire que tu agis de manière responsable alors que tu te prives d'avancer. Tu attends que le vent souffle dans la bonne direction, mais parfois, il faut hisser les voiles et naviguer, même dans des conditions imparfaites et à contre-courant. Au-delà des actions que l'on repousse, il est aussi important de comprendre que cette procrastination a un impact direct sur ton bien-être. Elle n'affecte pas seulement ton avancement professionnel, mais aussi ton état d'esprit. Chaque fois que tu repousses une tâche importante, tu te retrouves avec un sentiment de culpabilité ou peut-être de frustration. C'est un peu comme traîner un sac à dos de plus en plus lourd. Plus tu ajoutes des tâches à faire plus tard, plus le sac devient encombrant et plus il devient difficile de continuer d'avancer. Et ce poids mental peut avoir un effet réel sur ton estime de toi, te faisant croire que tu es incapable de réussir ce changement de carrière. Le stress et l'anxiété qui en découlent peuvent aussi s'accumuler. Plus tu restes dans l'inaction, plus la montagne de choses à faire semble insurmontable. C'est comme regarder le sommet d'une montagne depuis la base. Plus tu attends pour commencer l'ascension, plus le sommet te paraît loin. Ton cerveau commence à percevoir ce changement comme quelque chose de bien plus grand, bien plus difficile qu'il n'est en réalité. Et cela ne fait qu'alimenter encore ta procrastination. C'est un cercle vicieux dont il peut être difficile de sortir, mais ce n'est pas impossible. Alors pour sortir de ce cercle vicieux, il est essentiel de déplacer ton attention des obstacles vers les bénéfices. Plutôt que de rester focalisé sur ce qui te freine, concentre-toi sur ce que tu peux réellement gagner en passant à l'action. Imagine que tu te tiens devant une porte fermée. Derrière cette porte se trouve
toutes les opportunités que tu recherches, toutes les satisfactions que tu espères. Mais tant que tu n'ouvres pas la porte, tu restes à l'extérieur paralysé par l'incertitude. Visualise ce que tu ressentiras lorsque tu franchiras enfin cette porte. La satisfaction, la fierté, le soulagement de voir tes efforts porter leurs fruits. Cette projection de bénéfices futurs est un moteur puissant pour te pousser à agir. Mais c'est vrai que parfois, le simple fait de visualiser des bénéfices ne suffit pas. Une autre difficulté peut te freiner. C'est la surcharge d'informations. C'est un peu comme essayer de lire toutes les cartes avant de partir en voyage. Tu veux tellement être sûr de ne rien manquer que tu te perds dans les détails. C'est ce qu'on appelle, de manière un peu technique, la paralysie par l'analyse. Quand tu as trop d'options, trop de ressources à ta disposition, tu peux te retrouver coincé dans un cycle de réflexion infini. Au lieu de te lancer, tu continues à chercher la solution parfaite. Ici, l'important est de rappeler qu'il n'y a pas de chemin parfait. Il faut accepter de commencer quelque part, même si tout n'est pas encore parfaitement clair. C'est comme commencer à marcher sur un chemin sans avoir la carte complète. Tu avances un pas après l'autre. Et c'est en marchant que tu découvriras la suite du trajet. L'important, c'est de faire ce premier pas sans attendre de tout savoir à l'avance. Il faut aussi savoir que dans les moments de doute ou de confusion, le soutien des autres va aussi devenir crucial. Se sentir accompagné dans ce processus de changement peut être la clé qui te donnera la confiance nécessaire pour avancer. Imagine que tu escalades justement une montagne. Faire ce voyage seul est bien plus intimidant que de le faire avec quelqu'un à tes côtés. Quand tu partages tes projets de reconversion avec des personnes de confiance, que ce soit un ami, un mentor, un coach, cela te donne non seulement du courage, mais cela peut aussi créer un engagement. Tu ne veux pas décevoir ces personnes et leur soutien t'aidera à te maintenir sur la bonne voie. C'est parfois ce petit coup de pouce extérieur qui te permettra d'affronter tes peurs et d'agir. Mais en plus du soutien extérieur, il est aussi important de mettre en place des habitudes quotidiennes. Lorsque tu intègres tes petites actions dans ta routine, tu réduis l'effort mental de chaque décision. C'est un peu comme apprendre à pédaler sur un vélo. Au début, chaque coup de pédale demande un effort, mais à mesure que tu avances, tu prends de la vitesse et bientôt l'effort devient naturel. Appliquer cette métaphore au changement de carrière signifie que tu peux commencer par des petites actions régulières. Si tu consacres quelques minutes par jour à tes recherches, à la mise à jour de ton CV ou à la formation que tu as choisie, cette habitude finira par t'entraîner naturellement vers ton objectif. Maintenant qu'on a identifié les raisons et les mécanismes de la procrastination, voyons ensemble quelques petites stratégies concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour surmonter cette tendance à remettre à demain. Alors déjà, fractionne les tâches. Une des raisons pour laquelle on procrastine, c'est qu'on voit la reconversion comme un immense projet, une montagne de choses à faire. La clé ici est de diviser cette montagne en petites collines. Au lieu de penser à tout ce que la reconversion implique, concentre-toi sur une seule étape. Par exemple, déjà mets ton CV à jour. Ensuite, lis des articles sur ton futur métier. Bref, des petites actions sont beaucoup moins intimidantes et te permettront d'avancer plus sereinement. Une autre petite technique que tu peux utiliser, c'est la règle des 5 minutes. Cette technique est simple mais redoutablement efficace. Lorsque tu te sens bloqué, engage-toi à travailler sur une tâche pendant seulement 5 minutes. Souvent, c'est le démarrage qui est le plus difficile. Mais une fois que tu es lancé, tu te rendras compte que tu continues bien au-delà des 5 minutes. C'est une astuce pour contourner cette inertie initiale qui te paralyse. Une autre petite astuce, c'est de te fixer des deadlines réalistes. Des objectifs sans échéance sont souvent ceux que l'on repousse indéfiniment. Fixe-toi des délais clairs pour que chaque étape de ton processus de reconversion soit claire. Décide d'avoir complété ton CV d'ici vendredi. Fixe d'avoir envoyé tes premières candidatures avant la fin du mois. Ces deadlines te donneront un cadre pour avancer sans procrastiner. Pense aussi à créer un environnement propice, car l'environnement dans lequel tu travailles peut soit favoriser la procrastination, soit encourager l'action. Si tu travailles de chez toi, organise un espace dédié où tu peux mettre ton projet en place.
Éteins tes notifications de ton téléphone, ferme les onglets non essentiels de ton ordinateur. Bref, crée un espace qui favorise ta concentration et ta motivation. C'est comme créer ton propre cocon où chaque élément t'aidera à rester focalisé. Et puis, le dernier élément que je répète souvent, c'est de célébrer chaque petite victoire. Parce que lorsque tu réussis à accomplir une tâche, même minime, prends le temps de te récompenser. Chaque petite avancée est une victoire et ces petites célébrations sont essentielles pour renforcer ta motivation. Que ce soit une pause bien méritée, un bon café ou simplement un moment pour te féliciter, reconnaître tes progrès te rappellera que tu avances vers ton objectif. Pour conclure cet épisode, je veux que tu te souviennes que la procrastination n'est pas une fatalité. Elle est une réaction naturelle face au changement et à l'incertitude. Mais elle ne doit pas te définir ni te bloquer. En adoptant une nouvelle perspective, en te concentrant sur les bénéfices de ce que tu veux accomplir et en mettant en place des stratégies simples, tu peux la surmonter. Souviens-toi que chaque petit pas compte. Même les actions les plus insignifiantes en apparence te rapprochent de ton objectif. Alors que peux-tu faire dès aujourd'hui pour amorcer ce changement ? Le plus grand des changements commence toujours par une petite décision. C'est cette accumulation de petites actions qui te mènera au fil du temps vers une carrière qui te correspond mieux. N'attends plus que les conditions soient parfaites et que tu te sentes entièrement prête, car ce moment n'existe pas. L'important, c'est d'avancer, un pas après l'autre. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura donné des clés pour avancer et surmonter dans cette procrastination. Je te souhaite de passer à l'action dès maintenant et de transformer tes projets en réalité. Et à très vite pour un nouvel épisode de Your Next Step. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager et à laisser un commentaire pour que d'autres puissent le trouver facilement. Merci encore de m'avoir écouté et de me suivre. Je te souhaite une très belle journée et te dis à très bientôt.